Bonne fin d'après-midi, Québec, 17h, ici Carl. Le samedi 2 décembre, ici Denis Couture, voici les nouvelles. Bonne fin de journée, mesdames, messieurs. Des centaines de personnes ont manifesté aujourd'hui. Chris, ça comprend pas vite les 100 personnes qui manifestent. Moi, j'ai jamais rien compris là-dedans. Tu veux manifester ton mécontentement, puis tu t'y prends seulement toujours avec 100 personnes. C'est drôle, là. François Legault, moi, une manifestation, pour dire quelqu'un qui manifeste son mécontentement, qui est allié avec 25 000 minimum personnes, pour te dire comme de quoi que les mesures sanitaires ne fonctionnent pas, je trouve que c'est pas mal plus important que d'entendre de 100 personnes qui parlent de vouloir manifester contre quoi. Oh! Ben, je veux une augmentation salariale! Oh! Je veux cesser la guerre en Israël, en Palestine! Oh! Il nous faut... Manifester quoi? Qu'est-ce que tu veux manifester, Chris? Le temps, là, de manifester, là, il est révolu. Surtout pour la cause à laquelle que tu as, qui est totalement la plus conne qui soit. T'as plutôt forcé les gens autour de toi à porter un masque ou un couvre-visage, mais surtout à être vacciné. Puis t'es as vu mourir, puis toi ça t'a laissé sans... Tu t'en es calissé, hein? On s'en fout, c'est pas grave, je connais pas, c'est une étrangère, c'est Elena Contessao, c'est Francine Boyer, c'est Joyce Echaquan, c'est Malaka Riscala, puis c'est rien que Pierre Marcotte. Fait que c'est pas grave. 2 minutes, les 2 minutes du peuple avec François Pérusse c'est bien non avec Carl Brochu. L'armée a dit aussi qu'ils vont... L'armée! Ah ben oui! Hey, arrête-moi ça de là! Abba ou Abbas, puis Netanyahu, puis tu arrêtes aussi Volodymyr Zelensky, Vladimir Poutine, Xi Jinping, Kim Jong-un, entre autres, eux, pour définitivement leur crime de guerre, parce que les autres ne font que vouloir faire la guerre. Puis les autres, ben, comme François Legault, Isabelle Brun, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, Joe Biden et Joe Biden, Emmanuel Macron et Brigitte Macron, ainsi que Valérie Plante et son homme, Régis Lebon et sa femme, Bruno Marchand et sa femme, ainsi de suite, blablabla, et tous les élus, les autres sans dessin élus, dans des pays soi-disant pacifiques, bon, eux autres sont arrêtés pour leur génocide à la tout, tu sais, tout TOUX, pour avoir forcé toute une population mondiale à être séquestrée le vendredi 13 mars 2020, et ensuite d'avoir une belle grosse vaccination massive, puis un port de masque ou de couvre-visage, et ainsi l'utilisation du QR barcode dans ton petit cul. Tu peux écouter tout le monde, t'es bien chanceux, c'était bien drôle, hein? Oh, ça crie pas fort, hein? 100 personnes, hein? Ça revendique pas fort. Non, j'ai une nouvelle. À mon tremble. Le Canadien de Montréal reçoit ce soir la visite des Red Wings de Détroit. Les Red Wings qui ont perdu une seule fois à leurs 5 dernières rencontres. Plus tôt aujourd'hui, le gardien Samuel Montembeault. C'est pour ça que tu fais... Pourquoi c'est pas Carey Price? C'est pour ça que tu fais ton changement d'alignement. J'ai écrit ça qui passe un peu ça. Et au Québec tout entier, sur la planète de Terre tout entière grâce à Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube. Parce que vous voulez tout savoir. Oui, avec Carl Brochu. Musique classique 80-90. Pas de Québécois. Je rappelle cette alerte météo 15 sérieux? à 20 cm de neige Grosse sur affaire. le Grand Montréal. Ben la oui. neige pour demain. Et ce soir et cette nuit d'ailleurs, bruine verglaçante au Ah, cours de la plus. nuit. Mais la neige va commencer La neige va commencer. demain matin. Mais C'est pas du québécois, ça va être du bon québécois en arrière, mais non, pas capable. Finalement, belle grosse tempête pour demain, un beau gros sable. Il annonce ça comme une catastrophe. Attention, crise
25, 25 cm au Québec pour la région de Montréal. Comme c'était la grosse catastrophe. 17h05 minutes et 5 secondes. Ça avec beaucoup de problèmes dans la société, ça, ce genre de chanson-là. Chanson de l'apéro week-end. Fin de semaine. Ben, félicitations avec un beau gros masque, un beau gros court visage, puis une belle vaccination. Combien de doses pour avoir réussi au podium? 2 doses de vaccin pour avoir réussi au podium? Ah, puis t'as-tu montré ton QR barcode aussi avant de monter sur le podium, hein? Ouais. Ben oui, ben faites-les! Let's do it! Bon ben, venez acheter, allez visiter pour acheter mes produits sur Kijiji Marketplace, Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube. Pour mes excellents produits usagés. Il y en a 4. Il y en a 4 à vendre. 2 manteaux de cuir et 2 toiles, 2 peintures à l'huile. Pour justement, là, tu sais, ça s'en vient, là, ça s'en vient à grand pas, là, ça s'en vient très vite. On a beau être le 2 décembre, parce que c'est le 25 décembre, Noël. Tu devais déjà être acheté hier. Toi qui es devant moi a l'habitude de savoir ce que tu veux, mais non, finalement, tu l'as jamais su. C'est ça le problème. Diffusée à ma TV. Ma fucking TV! D'abord! Bon, ça, c'est la radio communautaire, je pense. Pas la radio, la télé communautaire à ma TV. C'était pas mauvais. Sérieux? Ben, c'est parce que ce qui est con, pour avoir vu quand même pour le vrai ma TV, là, qui est à mémoire, qui était le canal 9, qui suivait finalement le canal 8, le canal 8 qui est en principe Télé-Québec. 9, me semble que c'était ma TV. Une télé, justement, comme PBS aux États-Unis. Télé comme Radio-Canada. En fait, c'est 2 télés. Puis comme Télé-Québec, c'est des télévisions carrément communautaires. C'est-à-dire que c'est le public, c'est des fonds publics qui gèrent ça. Au même titre que certaines radios, comme la fameuse radio communautaire, que je pensais qu'elle n'était pas une radio communautaire, une radio publique. Je pensais que c'était universitaire, mais la fameuse 101,5, depuis très longtemps, qui est une radio finalement communautaire, c'est IBL. Que c'est pas des fonds privés. C'est des fonds publics. Mais que la qualité étant, évidemment, que curieusement, comme qui dirait, je ne sais pour quelle raison, vous avez un putain de code moral fatigant. C'est clair que je ne m'attends pas de ma TV, de Radio-Canada, puis même de Télé-Québec dans la vie. Malheureusement, je ne me serais jamais attendu parce que justement, ça s'appelle public, que pour le vrai, on est favorisé moindrement quoi que ce soit qui est façon de parler négatif. Autrement dit, je suis bien conscient que c'est pas vers eux que on allait avoir de la propagande, mettons, souverainiste, que c'était clair aussi qu'on n'allait pas avoir de la propagande tout court
ils sont dans le genre, justement, quasiment à l'idée que on n'en veut pas des Kurt Cobain, on n'en veut pas des The Doors, on n'en veut pas des Trouble Fête, on n'en veut pas non plus des gens d'ici du Québec qui auraient une attitude, façon de parler, comme je dis, c'est que vous avez l'attitude du « je censure ». Vous faites la morale, vous faites les moralisateurs dans ces... Contrairement aux chaînes publiques, c'est-à-dire contrairement aux chaînes de télévision privées, que je me rends compte que ça soit justement déjà Télémétropole, on voyait déjà une tangente où on avait une liberté d'expression déjà versus les autres chaînes dites effectivement publiques. D'où en plus le Canal Nouveau, le 5, qui a toujours été une télévision privée, mais qu'on s'en rend compte que Allô, merci, il était temps d'avoir des Marc Boileau de ce monde, des Jean-François Mercier, puis enfin une télévision, Chris, que garde, on peut-tu parler? Puis c'est quoi de dire, façon de parler, c'est quoi à dire, mais c'est bien grâce à Nouveau que Chris, il y avait de la télévision de nuit, puis que de nuit on présentait, j'allais dire, la pornographie, non. C'est pas avec Emmanuel puis Bleu Nuit qu'on allait avoir de la pornographie, mais au moins il y avait de l'érotisme, il y avait quelque chose. Il se produisait de quoi, Chris, de normal enfin dans une télévision. C'est-à-dire, Chris, c'est clair qu'à quelque part, puis c'est ça qui est le cas, c'est que il y a bien juste au Québec que je me rends compte à quel point, autant pour ce qui est de, peu importe le médium, comme je vous dis, mais surtout pour ce qui est de la télévision, je me suis rendu compte que c'est fou à quel point la Québécoise et le Québécois, peut-être probablement plus, comme je disais, la fameuse Canadienne finalement du Québec, ont toujours vu une télévision à vouloir justement empêcher littéralement les images qui, ce soi-disant, n'étaient pas appropriées pour un tel public. Combien de fois que j'ai vu l'idée qu'il y a bien juste au Québec qu'on a réussi à créer des lois de dire, ben écoute, on ne fera pas justement, à partir de 15h, c'est l'après-midi, on sait que les jeunes, en principe, quand on parle de jeunes, on parle des fameux mineurs, les 18 ans et moins, sont à l'école, mais qu'ils sortent de l'école, puis ils s'en vont vers quoi? Ben possiblement vers la télévision. Puis que c'était donc le petit niaisage, puis même du temps que j'étais même jeune, que j'étais moi-même au primaire, que j'entendais que, de toute évidence, la publicité, pour ce qui est de la publicité, il fallait absolument faire en tout et en sorte que les mineurs soient pas soumis aux images. Semble-t-il qu'ils vont, évidemment, de toute évidence, vous titiller. Exemple, il était clair qu'on ne pouvait pas présenter à 15h, c'est quoi de dire une annonce de parfum ou de Yves Saint Laurent que c'est clair qu'on va avoir un homme nu ou une femme complètement nue. Ce genre de conneries-là, autrement dit, de interdire littéralement, puis ça c'était déjà juste un élément. Évidemment, il y avait tout l'autre élément. Il n'y avait pas d'affaire à ce que de la publicité style pour les couches, il ne fallait pas nécessairement présenter un bébé tout nu. Tout ce genre d'affaires-là, dont effectivement ça a suscité, justement en parlant de tout nu puis de bébé tout nu, justement j'en parlais, que Cobain, Nirvana, le premier album, Nevermind, la seule chose qu'on voit c'est carrément la plus belle des images que j'ai jamais vues de ma vie pour le vrai, mine de rien. Un bébé, un petit garçon, complètement tout nu, dans l'eau d'une piscine. Point barre. Sauf que cette petite image-là, cette photo-là de on ne sait quel garçon, c'est loin de la pédophilie. Moi, je me dis, c'est un être humain. C'est un être humain, c'est un bébé, Chris, c'est le même qu'on est conçu. Puis ça donne, c'est un petit garçon, mais il est complètement tout nu dans l'eau. Mais ça a suscité le fait que non pas qu'il y a eu une course à la pédophilie puis dire que Kurt Cobain puis Dave Grohl puis le groupe Nirvana c'était un groupe satanique puis débile mental, sauf que ça a suscité littéralement la grogne pareille cette image-là, puis c'est clair il y a des pays qui ont refusé d'acheter l'album de Nevermind, l'album de Nirvana. Tant aussi longtemps que, en fait, on va l'acheter, mais vous allez être obligé de changer votre style d'image. Faire autre chose de votre crise de pochette.
Fait qu'on voit là que c'est pas qu'au Québec non plus, mais je trouve qu'au Québec, j'ai toujours eu l'impression qu'on était beaucoup plus frileux. Je m'attendais qu'on était pourtant, au contraire, beaucoup plus ouvert d'esprit, mais je me rends compte qu'on est tellement conservateur d'esprit, puis ça n'a pas de bon sens à quel point que nous sommes devenus conservateurs. Par justement le fait que de télévision à télévision, il y en a qui ont censuré les genres, puis au lieu de laisser aller les choses, puis advienne que pourra, tu sais. Non, c'est des cas de... Parce que, écoute, c'est quoi de dire, c'est ce genre d'affaires-là, tu sais. Vous aviez des règlements, vous vouliez pousser les règlements, puis ça, c'est sans compter les règlements, juste sur la publicité, que justement, quand c'est un produit qui est conçu en principe pour un enfant, vous êtes tout arrangé qu'en principe, on organise tout l'inverse, d'une certaine manière, parce qu'il y a des règlements qui font en sorte que, justement, à présenter à 15h, t'as pas d'affaire genre à présenter à 15h ou t'as pas d'affaire à présenter à justement Salut Bonjour à 9h, non pas à 9h, mettons à 7h, à Salut Bonjour, juste avant que les jeunes allaient à l'école, t'aurais pas le droit de, justement, aussi con de présenter une publicité pour enfants, mettons des céréales, aussi con que ça peut se paraître, puis pourtant, tu te dis, Chris, y a-tu quoi de plus inoffensif de vous faire manger des enfants, mais le problème, c'est que vous vous êtes dit, ouais, mais l'enfant... Mais c'est parce que, qu'est-ce qui est con, là? C'est que c'est vrai que la publicité a toujours été faite dans un seul et unique but, c'est de faire consommer la personne. Ça, c'est pas nouveau, là. si devant moi, vous pensez que c'est un concept qui est tout à fait nouveau, là, la publicité, là, dans le sens, ça veut leur dire que l'objectif même d'une publicité, c'est de te faire consommer. C'est justement, c'est que tu tombes dans le panneau, tu sais. Sauf que le problème, c'est que, comme je dis, moi, j'ai toujours trouvé ça, pour mon dire, complètement ridicule. Cette tentative grotesque à penser que vous alliez réussir à faire en sorte que si telle image, c'est quoi de dire, tel genre de publicité, elle ne peut pas y être, ben pour vous, ça fait comme... Ben, c'est sûr que si le jeune ne voit pas la publicité, ben il ne pourra pas être incité à... Sauf que ce que je trouve grotesque, c'est que plus que tôt ou tard, c'est que dans une même putain de journée, c'est que la personne, le jeune à laquelle vous voulez tellement tenter à ce qu'elle ne soit pas exposée à ce genre d'image-là, comme, mettons, la fameuse annonce que je vous dis de, mettons, Yves Saint-Laurent pour des parfums, mais que tu vois complètement la femme avec complètement les seins dénudés, etc., ou que tu vois des seins dénudés à ce style de Mitsou, sacrément dans le vidéoclip Bye Bye Mon Cowboy, mais là, on a décidé d'y mettre une barre de censure. Moi, dans ma tête, ça fait sacrément. Il se pourrait très bien que tu fasses justement ça, cet effort-là, pour rien. Parce que, bon an, mal an, les jeunes, comme tout le monde, comme moi le premier, qu'est-ce qu'on fait avec une télévision? On avait la manie, on a tous eu la manie de zapper quand c'était vraiment inintéressant. Donc, le fameux zapping, c'est-à-dire on change de canal pour savoir qu'est-ce qu'il y a de bon et d'intéressant ailleurs. Puis, je me dis, c'est fou à quel point justement la télévision a eu un impact au Québec. Ben en fait, je dis un impact au Québec. Non. Je me rends compte que la télévision, comme il n'y a rien à faire, je sais bien que vous la voyez depuis longtemps, là, j'en ai une. Mais je l'ai achetée en 2018. Puis comme je vous ai dit, c'est fou à quel point que mon rapport avec la télévision a changé, même dès mon arrivée dans la vie avec Julie en 2009. Là, on est quand même pas loin de 12-13 ans plus tard. Mais ma vie avait déjà changé, mon rapport avec la télévision, dans le sens que je n'écoutais vraiment plus la télévision, de un.
Puis je m'en étais rendu compte à quel point que justement, la publicité, c'est pas qu'il n'y en a pas de la bonne, puis à travers le monde, mais c'est fou à quel point que à travers ça, le Québec, lui, s'est permis, par exemple, avec campagne par-dessus campagne, que ce soit gouvernement du Canada ou gouvernement du Québec, la mouture que même toutes les autres ont accepté aussi. Puis ça, depuis des années, là. Ça fait longtemps que ça existe de même, mais c'est toujours justement les fameuses campagnes de tout, de peur, de marde que j'appelle, là. Faites attention à ça, la détesture, l'alcool au volant, il faut en consommer seulement que 2. Pour les femmes, il faudrait en consommer seulement 3 pour les hommes, et ainsi de suite. Tu sais, toute cette grosse et méga campagne qui existe depuis que la télévision existe, mais depuis que les années 80 ont été comme ça, les années 90, 2000, jusqu'à aujourd'hui, puis même encore aujourd'hui, je suis convaincu, je rouvrirai la télévision, puis malheureusement, les passages des fameuses annonces du gouvernement du Canada ou du Québec, ou encore comme je les entends à la radio, c'est fou à quel point que vous en êtes dégueulasse, puis que c'est propre au Québec, ça, avec. J'ai jamais vu une genre de propagande gouvernementale être aussi en mode de propagande, justement, contrairement à quand que, personnellement, mettons aux États-Unis, s'il y avait un problème d'alcool, ben c'était les maires against the whatever, je sais pas pourquoi, l'alcool au volant. Autrement dit, c'était un regroupement de gens, c'était pas des gouvernements qui forçaient la note à essayer d'avoir une façon de faire. Asti, que j'ai toujours trouvé et que ça m'a toujours écœuré. C'est quoi de dire, je trouve ça dégueulasse, moi, de me faire dire, asti, que, ça a l'air selon des études, selon Éduc-Alcool, tu sais, en plus, selon Éduc-Alcool, qui est dans le fond quoi? C'est même pas des médecins, c'est même pas. C'est un asti d'organisme à but non lucratif qu'on connaît pas, mais t'as le fameux Éduc-Alcool qui est un dérivé d'un asti de programme quelconque bizarre du gouvernement du Québec, mais que la seule chose qu'on sait, c'est que t'as des artistes qui, c'est correct, regarde, j'ai pas de problème, ils ont besoin de faire de l'argent, c'est comme normal, mais qu'on leur demande de faire partie de ça. Puis je n'allais pas dire Gilles Bertrand, mais je sais que les deux petits personnages, veut pas, se sont mis à parler, là, nos deux petits icônes pour indiquer les toilettes des femmes puis les toilettes des hommes, puis qui se mettent à parler, à dire que, regarde, 2 consommations par jour pour une femme, c'est bon, puis 2 consommations pour un homme. C'est-à-dire 3 consommations pour un homme, c'est bon. Moi, j'ai toujours trouvé ça, que c'était donc ridicule d'avoir cette petite mouture-là. Comment ça se fait que vous avez réussi, malgré les... Parce que ça, c'est... Ce qui me surprend, c'est que c'est malgré le fait, puis... C'est à croire que malgré les partis qui se sont succédés, qui étaient tous des partis politiques tout à fait différents dans la mentalité, je me rends compte que malgré tout ça, on passe de Jean Charest à côté pour rien, à Pauline Marois bien vite, à Philippe Couillard trop à côté pour rien, mais à une nouvelle mouture de politique qu'on connaît un peu, là. Celle qui est ambivalente, c'est comme la CAQ depuis des années, mais là où je veux en venir, c'est pas ça, c'est plus l'idée du... Malgré qu'on sait qu'il y a un parti politique qui est sévère par rapport à OK, il faut qu'on soit Canadien, il faut qu'on soit Canadien, puis t'as tout d'un coup Pauline Marois qui arrive, puis elle, c'est on est Québécois, puis il faut se séparer. En reste pour moi qu'on dirait que dans cette mouture-là, on dirait que question prévention, puis de façon de voir, puis de moraliser la consommation des gens, et ainsi de suite, on dirait que c'est la même. Par exemple, vous êtes d'accord pour ça. Il n'y a pas personne qui est arrivé puis de dire voyons donc, à un moment donné, ça fait-tu pas régressif, mais ça fait-tu pas voyons, c'est-à-dire répression, comme je dis. C'est répressif, là, tu sais, ça devient fatigant. Là, tu viens de me dire de gérer mon alcool parce qu'il y a un pauvre type, parce que lui, c'est pas la gérer, puis que lui, il fait malheureusement le cave en voiture. Garde! Puis vous avez toujours essayé de sensibiliser justement à ça. Hein? Vous avez toujours mis l'emphase, à un moment donné, c'était quoi la mouture? Ah oui,
Hein, veuillez convaincre la personne de ne pas conduire. Ça, je pouvais comprendre, mais à un moment donné, vous avez mis une drôle de faute à vouloir dire, vous avez mis la faute sur les autres. C'est quoi de dire qu'ils reçoivent les gens qui, malheureusement, écoute, oui, il y en a, ils ont le coup de lever, mais à tout bout de champ, la mouture était différente. Au début, vous aviez fait la bonne affaire, c'est que vous vouliez pénaliser puis accuser puis dans les annonces viser, c'est quoi de dire l'alcoolique fini, mais c'est que malheureusement, vous avez changé votre mouture, votre façon de penser les choses. Vous êtes arrivé avec une mouture de plutôt, c'est nous qui devons être finalement responsables de la consommation de l'autre. Hey, regarde, là, Chris, tu sais, quand je vous dis les autres, ceux qui me suivent, qui comprennent ce que je dis, vous, ça va, mais c'est comme avec toi, maman. J'arrive pas à comprendre que tu comprends pas ça, que c'est vrai que juste au Québec, que ça a été, peu importe la télévision, les chaînes de télévision, c'est de la propagande à l'idée qu'il y a quelqu'un qui est complètement nécessairement coucou, puis il faudrait que ce soit lui qui fasse attention. Hein? Fais attention à rouler pas trop vite, hein, parce que sinon, il y a un piéton qui ne sait pas prendre sa marche, puis qui traverse justement en plein milieu de la rue, entre les voitures stationnées, mais regarde, qu'il n'y a pas de passage à piéton, mais ça a l'air que selon la publicité, ben, Chris, ça a l'air qu'il faut que nous, en tant qu'automobilistes, ce soit nous autres qui fassent attention et qui roulent tellement toujours bien lentement, à 5 km/h sur une rue, quand il y a des trottoirs, tabarnak, pour que des gens puissent marcher sur les trottoirs à 5 km/h. Non. Mais vous faites de la propagande avec la télévision, ça n'est dégueulasse, ça en a toujours été. Puis ça, là, je parle de cette genre de publicité-là. Je parle même pas du fameux Marlboro ou de Hyundai qui se va chercher un porte-parole en Guillaume de Métivierge que là, le monde aurait fait « Ah, c'est génial! » Non, je parle de la publicité, là, qui est complètement haute, là. C'est même pas pour consommer, là. C'est même pas dans le but de dire « Je vais te faire consommer, des Frosted Flakes ou encore te faire manger ou te faire acheter du McDo ou encore du Tim Hortons. » Non. Moi, je vous parle de la publicité la plus mensongère et la plus dégueulasse et la plus régressive qu'il n'y a pas. C'était justement toutes les publicités qu'il y a pu avoir du gouvernement du Canada ou du Québec ou de la SAC et ou du Calcol. Que moi, ça me surprend pas le pourquoi que Chris, on a viré tout croche puis qu'il y a des gens qui sont convaincus que le masque était vraiment la protection. Puis malheureusement, vous vous êtes regroupés, puis il y en a qui se sont regroupés, François Legault, pour m'agresser physiquement. Tu sais, c'est pas normal, là, que le monde a fini par se battre, non pas pour l'or, non pas pour le pétrole, non pas pour quoi que ce soit du genre, non. Le monde se sont battus pour un Christy de bout de masque de tissu. Moi, quand je vois à Toulouse, tabarnak, un 11 septembre 2021, quand en principe aux États-Unis, les autres se fenderaient la face à se souvenir qu'il y a eu un attentat à New York, moi, il y a des manifestants qui, de toute évidence, étaient nombreux à dire à Emmanuel Macron à Toulouse, et à dire aux policiers devant eux, t'arrêtes tes mesures sanitaires au plus Christ parce que ça ne marche pas tout. Ben non, t'as une belle bande de beaux sans-dessin de l'extrême gauche de Guy Nantel avec des masques, des gants chirurgicales de toute la grosse affaire. Donc des citoyens comme les manifestations qui sont en avant, mais qu'ils tapent dessus à coups de pancarte, puis te dire mets ton masque, fais-toi vacciner, puis ils tapent dessus. Aidant les policiers à taper dessus sur la foule. Ah ouais. Après ça, vous venez me dire à moi puis à d'autres de ce monde que semble-t-il que c'est nous les coucous et que semble-t-il c'est nous. Un mot que vous avez inventé de la famille complot, parce que le mot complot existe.
comploter aussi existe, l'action de faire un complot, mais pas capable d'avoir l'utilisation du bon nom. Chris qui est pourtant écrit dans tous les dictionnaires, au masculin comme au féminin, comploteur, comploteuse. Mais non, faut t'arriver avec complotiste. Ah, comment tu as manqué d'originalité. Il est 17h30 et 15 secondes. C'était bonne fin d'après-midi avec Carl Brochu. À la prochaine chicane, François Legault.